Bonjour tout le monde. Ça fait une semaine exactement où je ne savais pas que j'allais souffrir ce que j'ai souffert. Bon, on a fait une mammographie du sein, ça s'est bien passé, très bien passé même, j'ai pratiquement rien senti. Par contre, la biopsie des poumons, ça a été horrible. Pas horrible dans le sens où j'ai senti pendant le geste, non, parce que c'était une anesthésie générale. Mais le après, j'ai souffert comme... je ne sais pas décrire la souffrance que j'ai eue par des cannes de toux, par des brûlures dans la cage thoracique. J'ai encore beaucoup de mal à parler parce que ma voix elle est toute enrouée. Je tousse moins, mais j'ai beaucoup toussé. J'ai eu très très mal. Je souhaite à personne de subir ce que j'ai subi. Il y avait plusieurs nodules. Maintenant, on attend le résultat, qui peut être bénin, je l'espère. Bon, pour les poumons, je m'attendais. On avait déjà vu au mois de décembre un nodule. Mais en fait, après le PET scan, il a fixé sur pas un nodule, mais sur une chaîne de nodules complète. Et en plus, il a fixé sur le sein, alors que le précédent PET scan que j'avais passé n'avait pas fixé, il n'y avait rien. D'où la mammographie, l'échographie, puis la biopsie, parce qu'ils n'étaient toujours pas d'accord sur le geste à faire. Enfin, ça, franchement, j'ai pas eu mal. Mais les poumons, ça, c'est un truc que je peux pas décrire. La souffrance que j'ai eue après, le après, et le encore, parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai du mal à parler, j'ai les larmes qui coulent rien que d'en parler. Voilà. La prochaine grosse intervention, ça sera au mois de juillet ou août, je sais pas, ça sera dans l'été de toute façon. Il faut faire une intervention au niveau cardiaque. Alors, on va me passer comme une caméra dans une artère. Et on va aller vérifier les valves cardiaques. Parce que apparemment maintenant la maladie évolue et elle évolue très vite et très mal. Je fais de l'hypertension pulmonaire. Il ne reste plus qu'à attendre 3 semaines maintenant pour avoir le résultat des nodules que j'espère bénin, parce que je crois que j'en ai assez à mon actif. Mais je tiens le coup, c'est ma première sortie là, enfin la deuxième. Hier j'ai été voir mes petites filles, mes petits rayons de soleil. Et aujourd'hui, c'est balade avec mon chéri. Il fait beau, le soleil, on a sorti la Z3, on est bien. Voilà. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un petit moment de ça, à la précédente vidéo, si je fais ces vidéos, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pour faire connaître cette maladie. C'est parce que les gens ne prennent pas assez conscience qu'un choc émotionnel, ça peut détruire une personne. Ça peut la rendre malade au point de mourir. Ça peut déclencher des cancers. Le professeur qui me suit me l'a confirmé, qu'il y a des cancers qui ont été déclenchés par des chocs émotionnels. Alors évidemment, certaines personnes diront: oui, c'est trop facile de dire que c'est nous, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Bah oui, c'est vrai, c'est lourd à porter quand on accuse quelqu'un. Comme moi, je dis, c'est de votre faute. Oui, c'est de votre faute, parce que je vous ai tout donné, parce que j'ai été sincère pendant des années. Et en retour, qu'est-ce que j'ai? Je me retrouve avec une maladie incurable pour un émoticône mal interprété. Sans compter le reste. Alors voilà, ça je tenais aussi à le dire. Ça serait le sens contraire. Attendez, excusez-moi. Ça serait le sens contraire, je pense que ça n'aurait pas été de la même.
interprétée de la même façon. C'est aussi pour faire connaître cette maladie. Un cancer, on le soigne. Du moins, on essaye de le soigner. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, malheureusement. Mais cette maladie, elle est incurable. Au début, on m'avait dit entre 2 et 10 ans. Ils sont en train de revoir l'espérance de vie à la baisse parce que ça va tellement vite chez moi que des fois, je me dis, faites qu'au moins, je vois le mariage de ma fille. Voilà. J'ai de la chance parce que je suis bien entourée. J'ai un mari extraordinaire. Oups, c'est pas prudent sur la route. J'ai mes filles, heureusement, Marina et Aurélie, qui sont près de moi. Même si elles sont loin par leur lieu d'habitation, mais elles sont auprès de moi tous les jours, au téléphone, en visio, en message. Voilà. J'ai des amis aussi, j'ai des amis extraordinaires qui prennent des nouvelles presque tous les jours, par Facebook, par SMS, par téléphone. J'ai un gros soutien de la part de beaucoup de monde. Sauf les protagonistes, évidemment. Ils vont pas jusqu'à demander de mes nouvelles, heureusement, parce que je crois que là, ça le ferait pas. Donc on en est que cette maladie, elle a commencé au mois d'octobre. Hein. Au mois d'octobre, c'était presque rien, c'était juste mes mains qui étaient au départ gonflées. Oui, octobre 2023. Juin 2024, je suis hospitalisée de jour pour faire des examens complémentaires parce que le professeur auquel on m'a adressé trouve que c'est quand même, il y a des choses bizarres. On me fait passer un PET scan, on me fait des examens sanguins et surtout, on me fait un test de marche. Alors c'est sûr, je ne sais plus combien de marches, combien de mètres au juste, je me souviens plus où il faut marcher. Et j'ai pas tenu 20 mètres sans m'écrouler parce que je n'avais plus d'oxygène ou pas assez pour continuer J'étais en dessous de 80. Donc il a fallu me remettre sur le fauteuil et m'emmener dans ma chambre. D'une hospitalisation de jour, ça s'est terminé à une hospitalisation le lendemain en urgence pour passer un scanner. Et le lendemain, j'ai eu Grey's Anatomy dans ma chambre. Et là, on m'a dit, voilà, madame, c'est très grave. Vous avez une sclérodermie systémique diffuse. Je ne savais même pas que ça existait, ce truc. Et voulez-vous qu'on soit très franc avec vous ou simplement savoir le minimum? Moi, je veux tout savoir. Et entre 2 et 10 ans. Je ne m'attendais pas à tout savoir à ce point-là quand même. Mais bon, j'avais dit que je voulais savoir, j'ai su. On m'a expliqué que mes veines, mes artères, ma peau, tout allait se scléroser, se fibroser. Mes poumons étaient déjà fibrosés, donc il me fallait de l'oxygène. Et là, dernièrement, au mois de décembre, on avait trouvé ce nodule. Et là, la dernière, j'ai passé 15 jours en tout, entrecoupé d'un week-end, avec des tas d'examens. Et là, ils se sont aperçus que ça avait pris une ampleur terrible et une vitesse terrible. Donc voilà, cette maladie, elle ne se soigne pas. On essaye de soulager les symptômes. Je suis sous morphine. Qui dit sous morphine dit pas de vie. Parce qu'on est tout le temps somnolent. On a beaucoup d'effets secondaires.
On ne peut pas sortir, on ne peut pas prévoir, on peut rien faire. Aujourd'hui, c'est promenade. Eh ben, je vous fais un gros bisou à tous. On est arrivés. Ah si, j'ai gagné un truc. La place handicapée. Très importante, la classe handicapée. Dans mon cas, mais enfin, je m'en serais bien passée. J'aurais bien laissé ma place handicapée à d'autres personnes. Allez, au revoir. Bon ben voilà, de toute façon, c'est la dernière vidéo que je fais avant les résultats des examens. Parce que moralement, c'est un peu dur pour moi. Ces 15 derniers jours ont été très compliqués pour moi. Et voilà, j'ai promis, j'ai juré de rien faire pour interrompre mon calvaire. Donc, je m'en tiendrai à ma promesse. Donc voilà, vous aurez la vidéo des résultats, quelle qu'elle soit. Ensuite, j'aurai mes vacances. Et ensuite, vous aurez le résultat de l'exploration cardiaque. Voilà, il fait beau. On en profite. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Allez, un bisou à tout le monde.